semaine les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous, vos amis, vos familles, tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui réagit au livre de Cynique. Je ne savais pas qu'il avait écrit un livre. Il le clash les amis, qu'est-ce qu'il dit? Va écrire un bouquin sur le carton qui t'a coûté ta carrière. Laisse tomber, vends cet ouvrage à quelqu'un d'autre. Oh là, c'est chaud les amis. N'oubliez pas de vous abonner. On doit faire ces 100 000 abonnés. We keep walking, man. On est ensemble. Booba se moque du livre de Cynique qui s'appelle Une époque formidable. Après avoir mis fin à sa carrière dans le rap, Cynique revient avec un autre projet, la sortie d'un livre autobiographique nommé Une époque formidable. Dans cet ouvrage, il revient sur sa collaboration avec Diams et ses débuts dans la musique. Il a évoqué son parcours dans la musique et il a évidemment parlé de sa compère avec qui il a travaillé à ses débuts. Diams, cette dernière, est désormais en retraite musicale et a disparu médiatiquement aussi. Cynique, il a dit à l'époque, elle était dans un lycée où moi j'allais vendre un peu de bœuf à l'époque. Et je traînais beaucoup là-bas, le pointé de midi. J'avais plein de gens qui venaient acheter. Commence à décrire Cynique sur sa rencontre avec Diams. Il a expliqué ensuite sur l'époque à laquelle ils travaillaient tous les deux ensemble. Aussi Cynique, dans son autobiographie, il a parlé sur sa famille et ses expériences de vie. Après la sortie de ce livre, Booba, son rival depuis longtemps, il n'a pas hésité de réagir et sous-estimer ce projet à sa manière. Sur ses réseaux sociaux, il a rappelé Cynique au morceau Carton Rose, dans lequel il a clashé à l'époque. Booba, il a dit « 17 ans d'avance. Cynique, ça parle de toi. Va créer un bouquin, le carton qui t'a coûté ta carrière. » Puis il a dit encore « Cynique, que tu jacasses le rap d'aujourd'hui. Booba, Mélanie, allez, va tatouer des dauphins avec ton crâne d'œuf bio. Cynique et la fourmi. Tu fais la fourmi ou pas, Thomas ?» Oh là, Booba c'est un fou. Le policier de Miami, c'est un fou les amis. Ce n'est pas parce que lui n'a pas sorti un livre que Cynique ne le fera pas. Il a produit un film dans lequel il a repris un peu sa jeunesse, c'est-à-dire les histoires de quartier, ainsi de suite, nanani nanana. Il a fait ça. Cynique ne l'a pas craché. Il doit laisser tranquille Cynique. Peut-être que ce livre aidera les plus jeunes qui sont en train de faire ce que lui il a fait dans sa jeunesse. Peut-être que ça les aidera. Booba, il n'a qu'à arrêter de clasher Cynique. Là, je suis du côté de Cynique. I'm not gonna lie to you, bro. Vous savez très bien que moi, je suis là pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, les amis. You know the game, man. C'est pour ça qu'il faut supporter Cynique. Sur ce point-là, je suis de son côté. Peut-être même que dans 1 an ou dans quelques mois, on verra que Booba sortira un livre, les amis. Peut-être qu'il le fera, qui sait? Parce que Booba, il est capable de tout faire, les amis. Je vais pas vous mentir. C'est un homme à tout faire. Je me suis retrouvé dans des situations de tension et dans des angoisses et dans des stress. Et puis c'est clairement la promesse du film. Et je pense que c'est à la hauteur. Puis il y avait un cast avec lequel on s'entendait très bien. Donc on avait juste envie de faire un truc en famille et de s'amuser et que les gens le ressentent comme ça. Au-delà vraiment d'être un remake ou reboot, ouais. Au-delà de ça, il y a vraiment un truc qui est propre à Julien Leclerc, je pense. C'est toute son expertise autour du suspense, autour des situations tendues. Voilà, moi pareil, je l'ai vécu, je l'ai tourné et malgré tout en le voyant. En répondant sur un article de GQ France qui disent « La Rolex de Fianso est la seule bonne chose du film catastrophique de Netflix ». Sur sa story, Booba il a dit avec une manière moquante « La vraie question c'est est-ce que la Rolex est vraie ?» Puis Booba il a donné son avis au film de Fianso à sa manière. Booba réagit au film de Fianso, Le salaire de la peur, et se moque de lui. La semaine dernière, connu la sortie des 2 projets de rappeurs français en cinéma. Booba avec la série Ourika et Fianso avec le film Le salaire de la peur. Les 2 œuvres ont bien cartonné depuis les premiers jours de la sortie. La série Ourika a réservé la première place dans Prime Video et désormais dans le top 3 séries mondiales les plus visionnées, sans oublier le film de Fianso qui est en tête de classement mondial sur Netflix depuis sa sortie aussi, et ses chiffres d'audience sont stratosphériques. Mais comme d'habitude, les 2 projets n'ont pas échappé aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Mais cette concurrence aussi n'a pas échappé à Booba de se moquer de Fianso à sa manière, en répondant sur un article de GQ France qui disent « La Rolex de Fianso est la seule bonne chose du film catastrophique de Netflix, Le salaire de la peur avec Franck Gastambide et Anna Girardot. Sur sa story, Booba il a dit avec une manière moquante « La vraie question c'est est-ce que la Rolex est vraie ?» Puis Booba il a donné son avis au film de Fianso à sa manière. Il a souligné un titre qui le critique direct, Le salaire de la peur sur Netflix, un crash en beauté. Et cela nous exprime son opinion. Oh là, c'est un fou Booba.
il a sorti son film. Personne l'a clashé. Mais Fianso sort son film. Il le clash. Il n'a qu'à arrêter de faire ça. Ce n'est pas possible. It's not possible, man. J'ai pas vu, sincèrement, ces deux films. Je ne sais pas lequel parmi ces deux est le meilleur. Non, je ne pense pas. Parce que je pense que c'est une série que Booba a sorti. Alors que Fianso a sorti un film. Je pense que c'est ça. I don't know. Je n'ai pas vu, mais d'après les échos, c'est ça. Dites-moi en commentaire quel est le meilleur parmi ces deux, les amis. Dites-moi. N'oubliez pas de vous abonner. We keep walking, man. Life is life.